Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, Tout d'abord, je suis désolé pour mon français. J'ai travaillé à Genève il y a 15 ans pendant une année, mais depuis cet temps de ma vie, j'ai pas eu la possibilité de pratiquer la langue autant, mais je trouve que tout, tout ce qui s'agit de l'or, ça c'est très important pour le connaître. Et normalement, c'est ma collègue qui est ici pour tout ce qui s'agit de la part de francophonique. Moi, je suis responsable pour l'or ici en Suisse, mais aussi au niveau international dans un groupe. Et c'est un produit tout nouveau encore depuis l'année passée. C'est, on peut l'acheter aussi en Suisse. Pour ça, ça c'est très important d'y parler. J'ai un petit agenda. Je vais commencer de parler un petit peu de l'or de Fairtrade en général. Et après, de la nécessité que Chantal elle a déjà bien exprimée. Et après, de notre solution homéopathique avant, il y a des gens qui l'appellent comme ça, mais c'est vrai. C'est un petit. Le marché c'est encore très petit, mais il y a une grande nécessité pour le faire grandir. Après, je vais parler de notre système un peu parce que c'est très important pour le savoir, parce que c'est tout comment on garantit plus la traçabilité et pour que ça c'est faisable. Bon, je vais commencer avec un petit film pour vous donner une idée comment ça c'est là-bas en Pérou, dans une mine qui est certifiée. C'était la première qu'il était certifié. Oh, on a changé ça. Bon, aujourd'hui on parle de l'or Fairtrade, mais il reste la même vision pour tout notre produit. Un monde où tous les producteurs bénéficient des conditions de vie durables et plus sûres, afin qu'ils puissent explorer pleinement leur potentiel
et décider eux-mêmes de leur avenir. Alors, Max Havelaar en Suisse, et il fait part d'une groupe international Fairtrade. Nous sommes 23 pays ensemble et les produits ils sont vendus dans plus que 120 pays différents. En Suisse, nous avons des produits, plus que 2000 produits différents et ça veut dire que il y a déjà un système international, au niveau international qui fonctionne. Alors, ça aide beaucoup de commencer avec l'or dans un domaine où jusqu'au moment, très peu d'acteurs étaient actifs. C'est très important pour savoir que Fairtrade, la base, ce sont les 3 dimensions qu'on connaît. Ce sont les critères commerciaux aussi, comme les critères sociaux et de l'environnement. Mais la base, c'est toujours que nous voulons que les producteurs peuvent décider eux-mêmes, et on parle là de empowerment. C'est une grande demande. C'est qui les hommes derrière de l'or Fairtrade, de l'or en général. On ne sait pas et je demande toujours ça à mes partenaires de commerce et aux consommateurs. Parce que pour être très honnête, moi j'aime bien tout ce qui est sustainable et durable. Mais quand je suis allé en Bolivie il y a 8 ans, il y a une attraction touristique où on peut aller voir une mine. Et je me disais, bon, ça c'est pas trop joli de aller voir comment ils doivent travailler les mineurs parce que c'est quelque chose très sérieux, mais je me disais, bon, j'y vais quand même. Et ce que j'ai vu, c'est que il y a beaucoup, ce sont mes photos à moi-même, il y a beaucoup, le travail il est très très dur. Alors seulement pour faire une explosion, il faut travailler 3-4 heures avec ce... Exact. Et on le fait vraiment à main. Et après, à l'après-midi, on peut mettre de dynamique et faire une explosion pour explorer les pierres. Et on peut aussi voir beaucoup des enfants qu'ils ont travaillé. Et à la gauche, on peut voir qu'il y a beaucoup de poussière dans l'air. Alors les gens, ils n'ont pas de protection. Comme ça, à ce temps, maintenant c'est un peu mieux, j'ai entendu, mais seulement 10% devient plus âgé que 40 ans pour des poussières qu'ils ont dans les langues et après, dans les poumons. Exact. Parce que c'est comme ça devient comme les pierres. Et là, c'est l'extraction de l'or. Ça, c'était une mine de l'exploitation d'or depuis 500 années. Ça, c'est le Cerro Rico en Potosí. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'or, mais il fait l'exploitation pour les produits qui restent dans les pierres. Alors,
j'étais très déçu de voir tout ça et de me dire compte que ça c'est la réalité où nous vivons. Et moi, j'ai pas su que c'est comme ça. Alors moi, j'ai aussi un iPhone euh, et je connais bien comment c'est avec les bananes quand il doit faire gaffe. Ça c'est très connu. Mais il y a beaucoup plus de matériaux que on ne sait pas. Alors on a déjà parlé avant, Chantal, elle a parlé de la nécessité d'être actif dans, dans avec les mines artisanales à petite échelle. Il y a plus que 100 millions de personnes qui dépendent de ce travail. Alors aujourd'hui, on dit ce sont 150 millions. Alors c'est souvent le travail, il est souvent fait dans les régions où il n'y a pas d'alternative pour gagner d'argent. Le travail il est très dur et il y a un manque de formalisation. Alors ce qui se passe ici, c'est on prend souvent les chaînes internationales qui achètent de l'or. Ils achètent de l'or recyclé. Il y a beaucoup d'or recyclé, mais ils aiment pas vraiment d'acheter de ces mineurs artisanales et à petite échelle parce que c'est trop dangereux, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui travaillent dans ce métier et nous avons c'est comme une solution parfaite pour vraiment aider à les gens qui travaillent comme ça parce que si on dit on n'achète pas d'eux, ils n'ont pas une vie meilleure. Alors maintenant, nous sommes actifs principalement à Kenya, à Pérou, mais nous avons aussi 9 projets en Kenya, Tanzanie et Ouganda. Et juste hier, nous avons la première certification d'une mine à Ouganda. Et qu'est-ce que nous faisons pour avoir l'impact? Ça c'est tout d'abord pour avoir la protection pour la poussière, pour avoir les vêtements, pour avoir les escaliers qui sont plus forts. Et après, c'est surtout la légalisation et certification, comment toute l'organisation des producteurs, parce que souvent ces mines, ils ne sont pas organisés du tout. Alors comment ils peuvent négocier avec les raffineries qu'ils achètent ou les petites marchands, ceux qui comprennent l'or. Bon, j'arrive pas à trouver le nom, mais like the local buyers. Les intermédiaires locaux qui ils payent pas les mêmes prix comme si vous pouvez vendre l'or directement en Suisse. Alors ça fait déjà une grande différence, mais pour ça, il faut s'organiser, il faut
avoir les papiers, d'être légalisé et tout ça, pour être capable de vendre l'or sur le marché international. Comme dans tous les autres produits, nous aimons que les gens qui achètent les produits primaires, qui payent plus pour l'or aussi. Alors pour ça, on a une prime de 2000 US dollars par kilogramme en addition, qui peuvent utiliser l'organisation eux-mêmes pour des projets. Ils peuvent décider pour les choses qui sont les plus importantes. Alors nous ne disons pas ce que c'est, il faut eux-mêmes le décider. Et la protection de l'environnement, c'est aussi très important parce que il faut toujours utiliser les produits chimiques. Ça c'est comme il faut. Non, pas comme il faut, c'est comme on s'est fait. Et il faut bien le contrôler. Comme ça, on n'a pas seulement la protection pour l'environnement, mais surtout aussi pour les gens qui travaillent avec ces chimiques. Tout ensemble, il y a des leviers que vous voyez à la gauche, qui ont des effets pour les organisations. Alors, ce n'est pas seulement les standards ou la certification indépendante, c'est aussi qu'on travaille avec les consommateurs, ici en Suisse, mais avec les partenaires très importants, mais aussi avec les producteurs ensuite pour les aider de améliorer la situation. Ça a des changements différents pour les producteurs. Alors ça veut dire qu'ils sont connectés avec le marché international, ils ont une meilleure stabilité financière, alors ils peuvent augmenter eux-mêmes la production et devenir une organisation plus forte, et ça en long terme. Bon, pourquoi ça fonctionne? Comment j'ai dit à l'initial, au départ, que on a déjà beaucoup d'expérience avec ce que nous faisons, et la certification c'est indépendant. Vous voyez un exemple en bas, comment l'or vient de la mine directement pour la raffinerie. Ouais, cet exemple, c'est un projet avec la Banque cantonale de Zurich, très important. Et comme ça, vous voyez, vous avez un code sur le produit final où vous pouvez l'entrer dans l'internet et voir exactement de quelle mine ça devient. Mais la certification, c'est pas pour toute l'entreprise, c'est seulement pour le produit. Alors ça, il faut pas changer. Comment on a déjà parlé de l'iPhone, il existe aussi le Fairphone, et juste cette année, on pouvait réaliser un projet avec eux. C'est le premier projet dans l'industrie où on a
fait toute la chaîne d'approvisionnement depuis Pérou en Suisse et après jusqu'aux Chine. Et on voit bien que juste les dernières passes ne peuvent pas être traçables. Alors on ne peut pas dire dans ce Fairphone est exactement l'or de cette mine, mais très proche. Alors ça c'est pour les raisons comment on le fait. Et là c'est très... les fabriques, ils fabriquent beaucoup de mainboards. Et là ça devient trop cher pour garantir la traçabilité. Mais je pense que comme ça, c'est mieux parce que il n'y a pas 13 ans de faire le produit plus cher pour le consommateur, sans avoir plus d'impact pour le producteur. Alors ici, quelques... Juste une question. Ouais. La quantité d'or, par contre, elle a été acceptée comme étant celle qui devait être finalement dans tous les produits Fairphone. Exact. D'accord. C'est exactement la même quantité. Ouais. En fait, on n'a pas forcément l'or effectif de la mine, mais la même quantité a été... Qui était utilisée. Ouais. Mais sur les deux dernières raffineries, vous n'arrivez pas à tracer si c'est vraiment acceptable à faire trade, etc. C'est ça? Ce ne sont pas les raffineries, mais... Les deux dernières en Chine, là? Oui, exact. Mais ça, ce sont les manufactures, ceux qui font... L'assemblage. ouais, exact. Ok. Ça, c'est très compliqué. Et la traçabilité, c'est jusqu'aux Chine. Quelques changements, c'est encore traçable, mais après, ça devient trop... ça va coûter trop cher pour le faire jusqu'au dernier produit. Et ça pas de... Pour moi, c'est pas vraiment autant important. Parce que je sais que toutes les Fairphone, comment j'ai expliqué, ils ont acheté la même quantité, j'ai la mine. On peut comparer ça au courant vert, où on n'est pas sûr que les électrons qui passent dans les tubes ont été turbinés par Wetzlar ou Mühleberg ou par des danseurs. Mais Ouais. on Oui, de exact. l'électricité verte, on soutient ce commerce. Exact, parce qu'autrement, il faut que vous construisez le même infrastructure encore une fois. Et ça, ou vous arrêtez avec la production pour quelques heures pour changer tous. Et c'est quelques heures ou minutes, ça coûte trop cher. Alors, pour moi, comme je pense pour les mineurs, et je veux que les produits, ils coûtent pas trop cher pour le consommateur, je trouve que c'est bien de le faire comme ça. Alors, avec ces 2000 US dollars par kilogramme, on peut faire des projets. Il y a quelques illustrations, par exemple un dentier qui, si on n'a pas la possibilité de faire changer les mal-dents, ça c'est une vraie nécessité, non? Aussi par exemple pour l'école, qu'ils peuvent jouer, qu'ils ne doivent pas jouer dans les piètres parce que c'est pas vraiment confortable, on dit. Et ça c'est les stations de médecins où ils pouvaient agrandir un peu. Et jusqu'à maintenant, vous avez vu seulement des images de Pérou, qui sont des
mines bien avancées. Alors, ils ne sont pas les petites mines. Ils produisent, comme Mactesa, 250 kg or par an. Mais en Afrique, ça c'est toute une autre histoire. Les 9 projets que nous avons, toutes eux ensemble, ils produisent 25 kg par an. Alors ça c'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui travaillent dur pour recevoir peu d'or. Et ça c'est pour moi, il y a la plus grande importance d'avoir l'impact chez eux. Et ça c'est pas facile. Mais nous sommes en train d'encontrer des solutions pour que nous ne pouvons pas travailler comme en 3-4 ans jusqu'à qu'ils reçoivent une certification. Alors là, nous sommes encore en train d'apprendre beaucoup. Vous avez le choix aussi. J'ai quelques partenaires pour acheter leur Fairtrade. Le projet plus important, c'était l'année passée avec la Banque cantonale de Zurich, avec les lingots petites, parce que comme ça, avec ce projet, on a reçu de faire beaucoup plus de volume. Et ce qui se passe avec, si on peut augmenter les volumes, le produit devient plus cher. Parce que toute la traçabilité, maintenant, c'est bien efficace. Alors comme ça, tout le marché, il est en train de vraiment dépendre, oui, d'augmenter beaucoup. Maintenant, il faut que nous travaillions plus dans le sud pour avoir plus de mines certifiées. Alors, leur Fairtrade, pour une prise de décision autonome et un futur durable des mineurs et leurs familles et toute leur communauté. Merci beaucoup.